La Chine déclare la guerre au Bitcoin. Leur raison? Pas ce à quoi vous vous attendez. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Bonne nouvelle. Le Parti communiste chinois a trouvé quelque chose de nouveau pour déclarer la guerre. Cette fois, il s'agit de l'exploitation de crypto-monnaies, ce qui suscite une plus grande peur. Dans une bouillie de péril. C'est une grosse affaire pour le Bitcoin, qui est la crypto-monnaie la plus populaire. C'est parce que la Chine représente environ 65% de toutes les sources du Bitcoin. En comparaison, les États-Unis représentent 7,2% des sources mondiales de Bitcoin. Je vais vous expliquer pourquoi dans un moment, mais le Parti communiste chinois n'est pas un fan de Bitcoin. Les Bitcoins sont créés et circulent non pas par une banque centrale ou une institution financière, mais par un réseau étendu et disparate d'ordinateurs, sur ce que l'on appelle une chaîne de blocs. Le Bitcoin opère entièrement en dehors du contrôle de la Banque centrale chinoise ou du Parti communiste. Il offre aux Chinois un moyen d'utiliser l'argent sans aucune surveillance de la part du gouvernement. Donc, si vous êtes, disons, un dissident chinois, le Parti communiste peut faire geler votre compte d'épargne par la banque. Mais ils ne peuvent pas geler vos actifs Bitcoin. Mais ce n'est pas pour cela que le Parti communiste sévit contre l'exploitation minière du Bitcoin. Non, non, c'est réprimé parce que le Parti communiste veut sauver l'environnement. Plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Sauf si vous n'avez pas vu de publicité. Auquel cas YouTube nous a peut-être démonétisés. C'est pourquoi China non censuré compte principalement sur le soutien des téléspectateurs. Ce qui me fait penser, saviez-vous que nous acceptons les bitcoins? Visitez chinauncensored.tv/support pour en savoir plus. La Chine a donc déclaré la guerre à l'exploitation des crypto-monnaies. Afin d'aider l'environnement, vous voyez. Vous pensez peut-être. Quoi? C'est tout à fait logique. En termes simples, l'exploitation minière du Bitcoin est un processus où les gens peuvent actionner des ordinateurs puissants pour résoudre des problèmes mathématiques complexes, qui valident les transactions de Bitcoin. Ils sont récompensés par des Bitcoins. C'est ainsi que de nouveaux Bitcoins sont créés. Et les ordinateurs qui font l'exploitation minière du Bitcoin nécessitent une énorme quantité d'énergie. Plus que des pays entiers comme l'Ukraine et l'Argentine. Et comme je l'ai dit, la Chine représente environ 65% de toute l'exploitation minière du Bitcoin dans le monde. Et la seule région chinoise de Mongolie intérieure représente environ 8%. En raison de son énergie bon marché. C'est pourquoi la Mongolie intérieure n'interdit pas seulement l'exploitation minière du Bitcoin, mais également tout nouveau projet de pièces numériques. Vous voyez, le dirigeant chinois Xi Jinping a promis à l'ONU que la Chine sera neutre en carbone d'ici 4 décennies. Vous pouvez faire ce genre de promesses à long terme, lorsque vous avez le pouvoir de gouverner indéfiniment. Mais devenir neutre en carbone va être difficile, étant donné que la Chine brûle plus de charbon que le reste du monde réuni. Alors oui, Xi aurait pu limiter le nombre de nouvelles centrales à charbon qu'ils construisent. Mais interdire l'exploitation minière du Bitcoin à la place, c'est tellement plus logique, pour des raisons purement environnementales. Il y a quelques semaines, le plus haut planificateur économique de la Chine a publié cette déclaration, maudissant que la Mongolie intérieure n'ait pas atteint les objectifs énergétiques. Ils ont donc dû interdire l'exploitation minière du Bitcoin, pour l'environnement. Cela a conduit à une flambée du prix du Bitcoin. Ai-je mentionné que nous prenons le Bitcoin? Ainsi, vous pouvez voir, le Parti communiste chinois n'a rien du tout contre le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. En effet, ils aiment tellement l'idée que le parti veut faire sa propre monnaie numérique. Plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Donc, je ne voudrais pas que vous pensiez que le Parti communiste chinois a quelque chose contre le Bitcoin. Bien sûr, ils ont déclaré la guerre à l'exploitation minière du Bitcoin. Et en 2017, ils ont interdit les échanges de crypto-monnaies. Pour l'environnement. Mais comme le New York Times l'a récemment rapporté, la Chine est en avance avec une monnaie numérique nationale, appelée Li Chinois Yuan. La Banque centrale chinoise a commencé à le tester dans 4 villes l'an dernier. Et maintenant, il est apporté dans de plus grandes villes comme Shanghai et Pékin.
Dans ma main, voici le nouveau RMB numérique. Il tient à l'intérieur d'un portefeuille numérique sur une application sur mon téléphone. Tenu par Mao Zedong, qui vous regarde depuis sa tombe. Mais la monnaie numérique chinoise, c'est comme l'anti-Bitcoin. Car si le Bitcoin utilise une technologie de la chaîne de blocs qui garde les transactions anonymes, la monnaie numérique chinoise ne fait pas ça. En fait, les autorités chinoises peuvent voir chaque transaction que vous effectuez avec le yuan numérique. La monnaie numérique chinoise n'est pas en effet une crypto-monnaie. Les crypto-monnaies utilisent par définition un système décentralisé pour enregistrer les transactions. Cela empêche les dossiers d'être manipulés. Mais la monnaie numérique chinoise utilise un système centralisé. Il est contrôlé par la Banque centrale chinoise. Et finalement par le Parti communiste chinois lui-même. Mais ça ressemble à de la crypto-monnaie, donc c'est la même chose, non? Le yuan numérique pourrait donner au gouvernement chinois plus de pouvoir pour surveiller les flux financiers. Parce qu'un système de monnaie numérique peut enregistrer chaque transaction. Il peut faciliter le suivi des transactions financières par les gouvernements, afin d'éradiquer l'évasion fiscale et sévir contre les dissidents. Ces deux choses font certainement partie de la même condamnation. Et croyez-le ou non, cela s'améliore. Il donnera à la Banque centrale de nouveaux pouvoirs, y compris de nouveaux types de politiques monétaires pour aider l'économie à croître. Dans une possibilité dont les économistes ont discuté, une banque centrale pourrait programmer sa monnaie numérique pour qu'elle perde lentement de la valeur, afin que les consommateurs soient encouragés à la dépenser immédiatement. Génial. Je déteste gâcher tout mon argent sur de l'épargne. Eh bien mon Dieu, combien de temps jusqu'à ce qu'on puisse avoir ça aux États-Unis? Un tas de pays expérimentent avec une monnaie numérique nationale. Pourtant, aucune grande puissance n'a aussi avancé que la Chine. Ces premiers mouvements pourraient indiquer où le reste du monde va avec les monnaies numériques. Le New York Times parvient toujours à me remplir d'espoir. Vous savez, le Parti communiste chinois essaie depuis des années de faire de sa monnaie une arme et de vaincre le dollar américain. Et maintenant, certains disent que le yuan numérique pourrait aider. Mais le yuan sera-t-il en mesure de vaincre le dollar en tant que monnaie mondiale? C'est un tout autre épisode. Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous si vous souhaitez qu'on fasse celui-là. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre aux questions d'un membre de l'armée 50 centimes de Chine non censurée. Les fans qui soutiennent Chine non censurée sur le site de financement participatif Patreon. James Wahlberg demande, Chris, lorsque le PCC tombera, pensez-vous que la Chine restera un seul pays? Ou qu'elle se divisera en plusieurs petits pays? Pour citer la romance des trois royaumes. Ce qui est divisé doit s'unir. Ce qui est uni doit se diviser. Tout d'abord James. Le roman des trois royaumes est l'un de mes livres préférés. Et certainement mon préféré des 4 classiques chinois. Je recommande fortement de le lire si vous ne l'avez pas encore lu. Ou du moins jouer à Dynasty Warriors. Mais ce qui se passera après la chute du PCC est une très bonne question. La Chine existe depuis des milliers d'années. Malgré tant de dynasties différentes, au cours des 2 derniers millénaires, il y a toujours eu quelque chose qui a finalement unifié les gens dans le pays que nous appelons la Chine. Cela va sûrement continuer, même après la chute du PCC. Cependant, des régions comme la Mongolie intérieure, le Xinjiang, le Tibet, des endroits qui n'ont pas toujours fait partie historiquement de la Chine, pourraient devenir leurs propres pays indépendants. Merci pour votre question, James, et merci d'avoir regardé. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.